acclamer très fort. Mais la délivrance est permanente dans ta vie. Le chrétien doit réaliser que sa vie, c'est une proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, Christ reçoit cette mission de la part de l'Esprit, du Saint-Esprit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Amen. Car la délivrance est une libération. Alléluia. C'est une libération d'une situation d'oppression, d'une situation de dépendance. Christ nous dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Alléluia. Amen. Le péché que tu commets, tu es esclave du péché. De ce péché, tu dois être délivré. C'est pour ça que dans notre évolution, nous devons chaque fois faire appel à l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous conduire afin de comprendre, pour nous libérer, car c'est l'Esprit qui libère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit aussi, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité-là qui est l'Esprit de Dieu, qui va maintenant t'affranchir, te libérer. Nous devons savoir que, comme je l'ai dit, la délivrance, ce n'est pas tu as été délivré une seule fois, c'est fini, tu dis tu es enfant de Dieu et tu continues dans cette voie-là. La délivrance, c'est une action qui se fait tous les jours au quotidien. Tu t'améliores, tu te bonifies. Tu es un enfant de Dieu, tu dois chaque fois, c'est pour cela qu'on dit Esprit de Dieu. Comment le mot l'Esprit de Dieu soit sur moi pour me conduire, pour m'amener à connaître mes faiblesses. C'est l'Esprit de Dieu qui va te montrer que ce que tu fais là n'est pas bien. Alléluia. Ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire n'est pas conforme à la parole de Dieu, à être un disciple de Dieu. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas. Tant que tu n'es pas convaincu,
tu ne changeras pas. C'est difficile. Alléluia. Il faut qu'il y ait la conviction. On est convaincu, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'on dit l'esprit de Dieu convainc de tout péché. Alléluia. La délivrance est liée à la présence de l'esprit de Dieu dans la vie chrétienne. La délivrance est liée à la présence du Saint-Esprit là-dedans. C'est ainsi que nous devons à tout moment faire appel au Saint-Esprit. Dans notre quête au Christ, il faut toujours être, c'est pour ça qu'on dit, soyez remplis du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est à vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. À tout moment, tu dois demander à être rempli. Tu dois demander à être donc, investi, habité par le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, codifier les messages de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que tu verras que certaines personnes sont à l'église. Peut-être c'est leur pied qui vient, mais leurs pensées sont encore captives. C'est ainsi que tu verras d'autres personnes qui sont à l'église. Ils ont la tête à l'église, mais le cœur n'y est pas. Alléluia. Ils sont encore captifs. Ils sont encore prisonniers. C'est pour ça que la délivrance doit se faire. C'est une délivrance au quotidien. Christ vient pour te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à être délivré chaque jour, t'améliorer chaque jour, avancer, te dire que voilà, j'étais comme ça, j'ai fait un pas, j'ai abandonné quelque chose parce que toi-même tu as compris. Toi-même tu as réalisé que ce que je faisais n'est pas conforme. L'esprit t'a convaincu. Alléluia. Ce ne sont pas des hommes. Parce que on peut te dire, mais tant que tu n'as pas encore, l'Esprit de Dieu n'a pas encore travaillé en toi, il est difficile. C'est pour ça que Christ dit, voici je me tiens à la porte. Dans Apocalypse 3, 20, c'est verset. Je me tiens à la porte, je toque. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, j'entrerai et je serai avec lui. Alléluia. Je me tiens à la porte, je toque. La parole est à ta porte, je toque. Il te montre comment t'améliorer, comment te bonifier, comment marcher. Et c'est à toi, avec l'œuvre du Saint-Esprit, d'ouvrir ton cœur, de laisser Christ entrer en toi, de pouvoir que Christ puisse prendre possession de ta vie. Que Christ puisse occuper la première place de ta vie. Christ puisse s'asseoir dans ta vie pour te diriger. À ce moment-là, les choses de ce monde vont tomber comme des écailles. Petit à petit. Chacun a son rythme. C'est pour cela qu'on dit, nous sommes venus, toi qui es en avance, ne juge pas ceux qui sont en retard. Parce que toi, c'est la grâce qui t'accompagne. Ne te dis pas, non, moi, je suis ceci, moi, je suis ceci, moi, je ne fais pas ça. Comment ceci, celui-là, il fait ça. Alléluia. Nous avons la parabole de ce pharisien qui s'est présenté devant Christ, devant Dieu, en disant, Seigneur, voilà, moi, je fais ceci, moi, je suis ceci, moi, je fais ceci, moi, je donne la dîme, moi, je prie tous les jours, moi, je fais ceci, moi, je fais ceci. Je ne suis pas comme ce publicain qui est là. Alléluia. Le publicain, quand il s'est avancé, il a dit, Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur. Je veux me libérer, Seigneur. Je veux changer, Seigneur. Et la Bible nous dit que de deux, celui qui a été exaucé, c'est le publicain. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le publicain a compris sa situation. L'Esprit de Dieu l'a fait voir ses faiblesses. L'Esprit de Dieu l'a fait voir ses manquements.
Et c'est ainsi que, avec l'aide du Saint-Esprit, il s'est dit, je me libère de ces choses. Je me délivre de ces choses. Grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la délivrance, comme je l'ai dit, ce n'est pas toi. C'est toujours le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en toi. À ton rythme. Alléluia. À ton rythme. Apprends. Et quand le Saint-Esprit va te convaincre, tu verras toi-même. Tu vas sentir que ça, ce n'est plus de mon temps, ce n'est plus de moi, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas de ce milieu-là. Je ne suis pas de ce monde. Alléluia. C'est facile, comme je l'ai toujours dit, pour quelqu'un qui n'a jamais fumé. Moi, je n'ai jamais fumé. Me trouver avec des fumeurs, ça me dit rien. Mais ce n'est pas évident pour quelqu'un qui fumait et qui voit quelqu'un fumer devant lui. C'est un effort. Il doit faire un effort. L'Esprit de Dieu doit l'aider pour se libérer. Alléluia. De même, chacun de nous a ses faiblesses. Il faut que l'Esprit te libère, te façonne pour que tu puisses résister à cela. Amen. Amen. Car on nous dit, ceux qui sont en Christ sont devenus nouvelles créatures. Toutes choses se sont passées. Donc tu es une nouvelle créature appelée à toujours t'améliorer, à avancer, à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous devons, nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions vraiment comprendre cette œuvre de délivrance. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de ce monde. Nous devons maintenant commencer une nouvelle vie. Nous devons sortir de ce monde pour pouvoir vivre selon l'Esprit, afin que nous ne soyons plus, comme je l'ai dit, piégés par le monde. Parce que si tu veux abandonner la cigarette, tu es toujours accompagné des gens qui fument. Alors que tu es quelqu'un qui fumait, des gens qui sont là qui te donnent, tiens, prends ça, tiens, toi, non, essaye un peu ce lien, c'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Si tu étais habitué à sortir tous les week-ends, aller dans des boîtes, danser, faire la fête, danser à tout moment, ou quoi, c'est difficile si tu es toujours avec les mêmes personnes. Qui tu le vois samedi, se préparer, se mettre sur leur poney et sortir, toi tu es là. C'est difficile si tu es avec ces gens. Alléluia. C'est difficile. C'est difficile de pouvoir abandonner parce que tu vas dire non. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors viens, tout ça, on va aller. Non, toi tu ne vas pas boire, tu ne vas rien faire, tu vas simplement écouter. Alléluia. Et quand tu rentres là, tu commences, sans te rendre compte, tu commences à taper des pieds, et puis tu verras que, mais viens danser, mais tu vois, tu vas encore revenir. Alléluia. Après, tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis encore retombé dans cette... Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'arrives pas à te défaire de ce monde. C'est pour cela. Pour la délivrance, que la délivrance puisse agir dans notre vie, nous devons sortir. Alléluia. C'est ainsi la Bible. Nous allons lire l'exemple dans Exode. Nous allons dans Genèse 12. Nous allons lire dans Genèse 12, 1 à 5. Au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, oui. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, conformément à la parole de Dieu, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère.
Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Amen. Je reprends le verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Abraham prit tous ses biens. Sa femme, il n'avait pas d'enfant, Lot, ses biens, pour aller dans le pays que Dieu lui avait indiqué d'aller vivre, pour commencer une nouvelle vie, pour devenir une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Abraham n'avait pas dit, il n'a pas laissé, il dit, je laisse mes serviteurs, je laisse un pied dehors, je laisse quelque chose là-bas, je vais d'abord voir si ça marche, je vais revenir. Non, on nous dit, il a tout pris. Alléluia. Amen. Tout c'est bien. De même, nous chrétiens, si nous voulons vivre la délivrance de Dieu, nous devons sortir avec tous nos biens. Alléluia. Amen. Tous nos biens pour aller. Ne plus nous n'avons rien à laisser. Parce que mon frère, si tu laisses, ma soeur, si tu laisses encore quelque chose dans le monde, sache que tu seras toujours attiré par ces choses. Tu seras toujours attiré par ces choses interdites. C'est ainsi, il faut sortir. Sortir avec tous tes biens, tout ce que tu possèdes, que ce soit physiquement, matériellement, psychiquement, alléluia, amen, spirituellement. Ça, ce sont les choses que le chrétien, si tu veux vivre la délivrance de Dieu, tu dois les exécuter dans ta vie. Tu dois sortir avec tous tes biens. Tu ne peux rien laisser. Parce que ce sont des liens, nous avons vu des liens, des fenêtres, de portes par lesquelles l'ennemi t'attire. L'ennemi te retient et l'ennemi te possède. Ça, c'est ce que Christ nous demande, de nous débarrasser de tout ce que nous avons pour venir dans le nouveau monde. Tu es une nouvelle créature, toute chose est nouvelle pour toi, toute chose est nouvelle. Donc tu dois, c'est pour cela vous voyez, j'ai beaucoup aimé le témoignage de notre frère Noah, qui dit que petit à petit, sa famille commence à connaître Christ. Alléluia. Amen. Petit à petit. De même, chrétien, que si tu veux, sors. Dis-toi que non, je ne suis plus, moi je suis un chrétien, je ne suis plus quelqu'un qui doit passer mon temps dans des boîtes de nuit. Alléluia. Ce n'est plus de mon niveau, ce n'est plus de mon âge, ce n'est plus de ma nature de chrétien. Vous comprenez cela? Amen. Si tu as des amis qui sont encore dans ça, tu leur parles ou bien tu te détaches. Alléluia. La Bible nous dit à quoi servirait à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu avec tous ses membres, d'aller en enfer avec tous ses membres. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil et laisse-la. C'est mieux d'entrer dans le royaume de Dieu en étant pauvre. Alléluia. Amen. Si c'est ta main qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, il vaut mieux couper ta main et entrer manchot dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce qui nous est demandé. Nous devons maintenant l'esprit, grâce à l'esprit, parce que l'esprit te convainc. On a vu, l'esprit convainc de toutes choses. La grâce, tu dois maintenant t'amener petit à petit à créer ton monde en toi. Alléluia. J'avais beaucoup apprécié nos soeurs au début. Ils avaient commencé à, alors que je ne les vois pas, ils ne sont pas là aujourd'hui, à se réunir les dimanches, à créer des activités. C'est ça la vie chrétienne. Les jeunes, créez vos activités, créez votre vision du monde. Alléluia. Créez votre vision du monde. N'entendez pas toujours de dire, ah non, nous allons, je vais, après la parole, après ce que tu vas voir, moi je rentre, j'ai mes amis, on va aller
faire je ne sais pas quoi, on a une réunion, on va aller bouffer, on va aller manger ceci. Non, non. Créez votre monde à vous. Créez vos projets. Créez vos pensées, vos activités. Alléluia. Amen. Pour quitter. C'est ainsi, c'est là. L'esprit va délivrer petit à petit. Parce qu'entre vous, il n'y a pas quelqu'un qui viendra pour dire non, tu sais que non, il y a un truc là, j'ai vu, il y a à 20h, il y a à 19h de midi ou là, tu le vois, il laisse la porte de son magasin ouverte, on peut passer là juste retirer quelques histoires, et puis on part. Moi je suis là, tu rentres, moi je vais entrer, toi tu restes dehors, tu regardes s'il y a personne. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne viendra pas te le dire. Parce que vous n'êtes pas de ce monde-là, vous n'avez pas ces pensées-là. Et là, automatiquement, vous êtes délivré. La délivrance se manifeste facilement parce que vous êtes en connexion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas, tu ne vois pas. Quand vous êtes ensemble, ce n'est pas avec, vous n'allez pas vous asseoir avec des gens qui sont, non, tu sais, tel ceci, tel fait ceci. Oh non, il faut pas tel. Bon, telle est ceci, elle est mauvaise, elle est ceci, telle est ceci. Ça ne vous habitera pas à ce moment-là. Alléluia. Amen. Parce que vous créez vos besoins. Vous créez votre monde, votre vision de choses. Vous êtes appelés. C'est pour ça qu'il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Créez. C'est ça la délivrance. L'Esprit de Dieu. Dieu t'envoie. Christ dit, l'Esprit de Dieu m'envoie pour libérer les captifs par l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit qui convainc. L'Esprit va te convaincre. Parce que quand vous êtes entre vous, on dit entretenez-vous par des hymnes, par la parole de Dieu, par des cantiques. C'est ça qui doit être votre monde. Des cantiques, des partages bibliques, des visions, tout ce qui est favorable à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas vous mettre ensemble pour méditer le mal. Mais il y a des gens qui se mettent ensemble pour méditer. Et si tu ne quittes pas ces gens, il te sera difficile. Même dans ton milieu, si tu ne peux pas le quitter, évite d'être ensemble avec eux. Quand ils voient qu'ils commencent il commence son nom, il est en Tomana. Parce qu'il y a des gens, nous allons maintenant commencer à médire sur les gens. La médisance. Quitte ce milieu. Alléluia. Sors de là. Quand tu vois quelqu'un qui commence quand il a des paroles obscènes, des choses, des gestes, quitte cette personne. L'Esprit de Dieu doit te convaincre de quitter. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons aussi lire toujours dans Exode 19. Toujours là. Moïse répondit, nous partirons avec nos enfants et nos vieillards. Tu peux commencer au 8. On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez servir l'Éternel votre Dieu, leur dit-il, qui sont ceux qui partiront. Moïse répondit, nous partirons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos petits et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Qui sortiront, qui iront avec eux? Pharaon demande. Pharaon te demande aujourd'hui, qui ira avec toi? Qui sortira avec toi? Qui ira avec toi? Est-ce que tu vas dire, ah non, je sors, c'est juste le pied qui sort, mais mon cœur est encore. Amen. Resté encore. Mes pensées sont encore restées. Mon argent est encore resté là-bas pour des choses du monde, pour servir le monde. Mes mains sont encore là-bas pour servir le monde. Est-ce que ma personne est encore là-bas? Qui sortira avec vous? Qui? Ou bien qui sortiront? Qui? Tu dois te poser cette question, à ce moment-ci. Tu dois te dire, mais moi, grâce à l'Esprit de Dieu,
grâce à l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas en se regardant, ce n'est pas moi qui vais te dire, toi, il faut c'est non. L'Esprit convainc. L'Esprit te libère de ces choses. L'Esprit t'amène à dire que non, toutes ces choses-là, alléluia. C'est cet esprit qui est ici au milieu de nous, qui doit agir pour te dire que non, il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Et à ce moment-là, la purification se fait car l'esprit sanctifie. L'esprit de Dieu va te sanctifier petit à petit. Et si, on nous dit, tu n'arrives pas seul, Dieu le courage. Cette jeune appelle, va voir ton pasteur. Un aîné, tu lui dis, un responsable, tu dis, homme de Dieu, voilà, moi il y a ceci, Dieu m'a convaincu que c'est ça, c'est mauvais, je n'arrive pas, entrons en prière pour me libérer de cette situation. Alléluia. Et là, comme tu es convaincu, tu as répondu que ce que tu fais est mal, quand on va prier pour toi, l'Esprit de Dieu va agir. Alléluia. Amen. Il va te libérer. C'est pour cela que tout ce qui n'est pas conviction est fruit du péché. C'est la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas encore convaincu, tu ne comprends pas encore le sens, il est difficile. On a beau prier pour toi. C'est ainsi que vous venez des gens, vous voyez des gens tomber. Ce sont toujours les mêmes personnes qui tombent, qui tournent par terre. Toujours, vous voyez dans les églises, ce sont toujours, oh non, viens, on prie. Toujours. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore réalisé, compris l'essence même de la délivrance, de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Amen. Parce que à ce moment-là, le Saint-Esprit te convainc du péché. Il va te dire, ce que tu fais là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Toi-même, personne, c'est la parole. Saisie par la parole. Tu vas te rendre compte. La parole qui sort, tu saisis. La parole, c'est pour ça qu'on dit qu'elle va jusqu'à la jointure. Elle entre dans l'eau, elle sépare. Ça va. Cette parole qui sort, peut-être tu seras touché, tu es touché, tu dis, ah oui, la parole, c'est moi, je me suis retrouvé. Ça c'est pour Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit va te dire, quitte ça. Libère-toi. Alléluia. Sors de là. Et comme je l'ai dit, si tu n'es pas à mesure de le faire, seul tu n'arrives pas à associer d'autres frères. Même le jeune, tu dis, à toi, prière pour moi. Ou bien si tu te sens pas, tu te sens un peu gêné de le dire, apporte ton pasteur, trouve-le, seul, parle avec lui. Alléluia. Amen. Parle pour qu'il te libère. Parce que c'est comme ça que tu seras délivré et tu vas t'améliorer, te modifier, jour le jour, t'améliorer jusqu'à l'avènement de Christ, jusqu'à ce que Christ vienne, pour nous trouver saints et que nous puissions aller ensemble. Alléluia! Parce que ce n'est pas en regardant l'autre, mais celui-là, comment lui, il fait ça, donc moi je veux faire comme. Alléluia! Non. Chacun va à son tour. Dieu t'a libéré d'une situation. Sache avancer. Les regards des passés qui sont derrière. Alléluia. Amen. Avance. Avance. Va devant. Chacun a son tour. C'est pour ça qu'on dit, le salut est à lui. Vous comprenez? C'est chacun de nous à son tour. La délivrance te concerne toi. Ça ne concerne pas ton fils, ta femme, ton mari, tes frères, tes soeurs. Non, c'est toi et ton Dieu. C'est toi qui l'en prends compte. Lorsque tu vas te présenter devant Jésus-Christ, tu rendras compte de tes actes. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra au nom, tu ne l'as pas là pour dire au Seigneur, j'ai fait ça parce qu'on m'avait dit, j'avais vu dans l'église, on faisait ça. Alléluia! Amen. Si l'Esprit te convainc de ne pas faire cela, ne le fais pas, conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Conformément à ce que la parole de Dieu dit. Ne t'invente pas des choses. Parce que nous voyons le monde maintenant a tellement prostitué les choses, tellement changé les choses que les gens maintenant trouvent des excuses à tout. Le monde trouve des excuses à tout pour justifier, pour expliquer. Ça, c'est l'œuvre du diable.
Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. La Bible le dit. Ne donnez pas accès au diable. La Bible nous le dit. Dans Ephésiens 4, 27. Ne donne pas accès, ne donne pas des ouvertures à Dieu. Mais pour ne pas donner accès au diable, il faut sortir. Les coups pour tromper les gens, pour escroquer dans tes pensées. Tu es là. Tu es en train de. Même quand tu viens, tu continues toujours à penser comment escroquer, comment voler, comment mentir, comment dans tes pensées. Alléluia! Alors que tu viens à l'église, tu n'es pas encore. Tu es toujours captif. Alléluia. Dans ton cœur, tu es encore dans des rancœurs, tu es encore retenu dans des murmures, dans des choses. Tu n'es pas libre. Alléluia. Tu es encore captif de ces choses. Tes pieds vont encore faire le mal, malgré que tu es ici. Tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore libre. Ne donnez pas accès au diable. L'accès, c'est ouvrir des portes. Parce que nous ne sommes pas sortis complètement de ce monde. C'est ainsi le diable nous tient. On a dit ici, on avait vu le verset, quand on a vu dans Matthieu, quand les démons sont chassés à la vie d'une personne, ils vont vaguer, se promener, ils font ça, ils ne trouvent pas d'endroit pour se reposer, rester tranquille. Ils se disent non, je vais rentrer là-bas. Comme on a prié pour toi, on a fait une délivrance. Le diable est parti. Mais la maison, ton corps est vide. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Il s'est dit, mais c'est arrangé. Je veux dire, mais comme il est malin, il dit, on m'avait chassé. Il faut que j'aille chercher cet autre plus fort que moi pour vienne habiter. Alléluia. C'est ainsi que ça va encore revenir. C'est ainsi, vous voyez, les gens, les mêmes personnes, regardez, quand je tombe dans les églises, ce sont toujours les mêmes qui tombent, qui font toujours les mêmes, qui crient, tout ça parce que l'esprit, cet esprit-là, n'a pas encore compris qu'il faut qu'il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est à côté. Il revient. Il sort. D'autres ont pris l'habitude, dès qu'ils arrivent à la maison, il arrive à la porte, il dit bon, ça va, oui. Il sort. Et tu viens ici, tu pries à la sortie, il t'attend. Ah, il entre. Alléluia. Vous avez vu le film Ghost. Comment est-ce qu'il entre en toi? Maintenant, tu rentres avec lui. Les mêmes choses reviennent. Pas simplement les mêmes paroles, les mêmes actes. Ça revient toujours. Tu ne comprends pas. Tu viens, il reste là à la porte. Parce qu'il sait que c'est un lieu saint. Il risque de tomber, de se manifester, tout ça. Il reste là-bas. Dès que tu entres à la fin, il dit, bah, dès que tu sors, je t'attends. Il entre en toi. Et tu continues. Vous voyez, il y a des gens, vous voyez, chez nous, je prends toujours les exemples que je fais chez nous. Vous voyez, il y a des sœurs, excusez-moi de dire des sœurs, elle est en train de se chamailler, tu viens les autres, c'est là la prière, je vais à la prière. Quand je vais venir, tu vas m'attendre. Attends-moi, je vais à la prière. Alléluia. L'esprit sort. Elle va à la prière, vous allez la voir chanter. Dès qu'elle rentre, l'esprit entre aussi. Il entre. Et il prend la même chose. C'est la routine. Tu n'es pas délivré. C'est la routine. C'est la routine. Tous les jours la routine. C'est ainsi que nous devons faire cet effort. L'esprit doit te dire, tu dois te dire, mais non, mais comment ça? Quand je suis à l'église, je suis content, je chante, je fais tout, je pleure. Mais dès que je sors, je ne comprends pas. C'est quelque chose, c'est toujours la même chose qui me vient à la maison. Pose-toi la question, demande aux hommes de Dieu. Parle à ton pasteur. Dis-lui, pasteur, ça, il faut qu'on prie pour moi. C'est à ce moment-là que la délivrance. Et maintenant, on commence à cultiver. Vous savez, au Congo, on avait cette habitude. On avait des permanences. L'avantage des permanences, c'était quand quelqu'un est une nouvelle créature, quelqu'un qu'on a délivré, on lui demandait pas de rentrer à la maison. Il restait à la permanence. Il devait être nourri, cultivé. Il fallait que l'esprit habite en lui, puissamment. Parce qu'on savait que s'il rentre, les démons sont là.
toutes ces choses qu'il a, il va les retrouver. Ça risque encore de reprendre. C'est pour ça qu'il y avait des permanences. Malheureusement, c'est pour ça que nous devons avoir notre église, notre lieu de culte. Là, nous aurons une permanence où tu peux venir, tu restes là. Tu fais pendant une semaine ta cure de délivrance. Alléluia. Amen. Tu fais ta cure de délivrance. Parce que la chose qui te retient, peut-être qu'il est là, on l'a chassé, il est là-bas, il t'attend. Il t'attend là-bas, il sait là où il va te. C'est là où il sait, là où tu viens, dans le café, dans tel endroit, dans ton travail, il est là, il t'attend. Alléluia. Pour rentrer, pour regagner sa place dans ta vie. C'est pour ça que tu dois d'abord être converti, baptisé, rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, quand il viendra, il vient comme ça, il voit la puissance du Saint-Esprit en toi. Il fuit. Alléluia. Il fuit. Il viendra, tu diras, dès qu'il essaie, tu as déjà compris. Ah non, ça, c'est ça qui m'amène à ce péché. Non, non, non. Moi, je ne. Oh non, moi, je ne viens pas avec vous. Oh non, moi, je ne fais pas ça. Oh non, parce que l'œuvre du Saint-Esprit commence petit à petit à travers toi. C'est ainsi que vous avez Paul qui dit, je voulais qu'on, bon, juste dans Philippiens 3, dans Philippiens 3, au verset 4, nous pouvons, le verset 4, je crois, bien. Non, 7, verset 7 jusqu'au 9. Je nomme Seigneur. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère, tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Amen. Toutes ces choses, parce que d'abord, si vous regardez les versets, ensuite, il se dit, moi aussi, j'ai étudié, moi je suis ceci, j'ai des diplômes, je suis romain, je suis ceci, il dit, toutes ces choses-là, je regarde ça comme de la boue pour l'excellence du Christ, pour gagner la foi. Non, je lui dis ici, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Ce que toi tu penses, ce que toi tu dis c'est juste, c'est comme ça. Oh non, je peux expliquer moi, oh ouais, je peux vous expliquer. Si je fais ça, c'est parce que j'avais vu tel frère le faire. J'ai vu mon pasteur aussi faire cela. Et c'est pour ça que moi aussi je le fais. Alléluia. Amen. Il dit ici, d'être trouvé non en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ce que les hommes disent, c'est comme ça. La loi du talion, c'est comme ça. Il faut faire ceci. On t'a fait ça, tu dois faire ça. Tu dois faire la parole de Dieu. Par la foi en Christ, par la parole de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit qui est en toi. Nous vivons juste vie par la foi. Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Non par ce que les gens disent, non par la vue, non pas parce que tel est ceci, non pas parce que le monde a dit ceci, qu'il faut escroquer, il faut voler, il faut mentir pour réussir. Non, alléluia. Sors de ce lieu. Sors toutes tes pensées, de toutes tes forces, avec ta famille, avec tes enfants, pour être libéré. Sinon, tu seras toujours retenu. Il y aura toujours une corde qui va te tenir, qui pour te tirer vers le bas. Tu veux partir de cette corde-là, tu reviens, elle te tire. Le vieil homme te tire toujours vers le bas. C'est pour ça que nous sommes appelés à sortir pour vivre la pleine délivrance de Dieu. Nous sommes appelés de sortir de ce monde. Et, pour terminer vite, nous allons aller dans Colossiens 3, 17. Nous allons lire
Colossiens 3. Dans Colossiens 3, nous pouvons lire tout parce que bon, c'est un long verset. C'était ma conclusion, c'est ma conclusion. Nous allons lire cela, chacun va lire. Nous allons lire cela. Tu lis doucement pour qu'on puisse comprendre. Tout le 3. Oui, c'est jusqu'à 17. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immortalité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas, les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout, et tout en tous. Ainsi donc, tant qu'être choisi par Dieu, saint, béni, saint et bien-aimé, revêtez-vous du sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous avait raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous. Réciproquement, évidemment. Tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur et sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur, Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. 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 Appliquez-vous à cela. Christ vous demande cela. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez cela. Appliquez cela. Et vous serez délivrés. Vous serez des hommes délivrés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous savez qu'à la maison, ce n'est pas un environnement propice pour que je puisse demeurer dans la foi. Je vous demande pas de fuir vos maisons. On va dire le pasteur avait péché à 10 ans, je puisse fuir la maison. Mais je vous demande simplement de changer de milieu, d'endroit qui vous conduit au péché. De ne plus rester. La délivrance vient aussi par un changement d'endroit. J'ai toujours dit ça, j'avais beaucoup d'amis à l'époque avec qui on faisait des sorties. Et quand on a été sérieux avec le Seigneur, on a commencé à perdre la majorité de ces amis-là. J'ai toujours
évangéliser tout le monde. Et puis de deux, vous n'allez pas commencer immédiatement après une conversion par évangéliser certaines personnes. Certaines personnes, vous le ferez après, quand vous-même vous serez réellement affermis. De peur que quand vous allez les voir, toi tu viens de dire, mon frère, abandonne ça. Je dis, cher ami, prends un peu encore une petite bière s'il te plaît. On va discuter. Et puis tu vas dire non. Puis il va insister. Ah, vous savez, si un musulman dit qu'il ne va pas boire, personne ne va l'embêter. Mais si un chrétien, un enfant de Dieu dit je ne peux plus boire, on va lui sortir tout. Oh, mais Jésus avait bu du vin. Il a changé l'eau en vin. Montre-moi où dans la Bible on a dit que la cigarette c'est interdit. Montre-moi où on a dit que tu ne peux pas danser sur certaines musiques. Ils vont essayer de te... Et si tu n'es pas affermi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à arriver comme ça en te disant ils n'ont peut-être pas tort. Hein. Finalement, quand même, Jésus avait dit je boirai encore des fruits de la vie du ciel. Donc peut-être que c'est là que tu rentres dans certaines choses. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est très important de bien sortir. Amen. Bien sortir. Parce que si vous vous entourez mal, la Bible dit les mauvaises compagnies ont le bonus. L'esprit déjà parle. De vous ramener vous-même. Tout ça qu'on appelle la délivrance. Donc, toutes ces formes non seulement la délivrance. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Demandez au Seigneur que la conclusion qu'on a eue aujourd'hui, affectionnez-vous des choses d'en haut. Celui qui a affectionné des choses d'en haut, qui regarde les choses du monde comme étant là, n'y retourne plus, ne repart plus dans ces choses. Nous avons besoin de repartir dans des choses nouvelles, dans une délivrance réelle. On a besoin d'un changement de cap. J'aurais aimé que beaucoup de gens puissent être là présents pour écouter cette prédication. J'ose espérer qu'ils l'ont entendu même en vidéo. Ce sont ce genre de message qu'il faut envoyer avec les fesses. Cette délivrance. On ne laisse rien. On a dit ici, quand on sort de l'Égypte, on ne laisse rien. Moïse a dit, nous ne laisserons ni nos enfants, ni nos brebis, ni nos femmes, rien du tout. Nous ne laisserons rien du tout. Quand tu sors, tu pars avec tout. Abraham est parti avec tout. La femme de Lot était sortie, mais son cœur était encore resté en arrière. Et elle se retourna, elle devint une statue de sel. Mais toi, tu veux sortir. Prie, dis à Dieu, donne-moi la force de sortir. Complètement, de changer mon entourage. Commence à prier. Que je ne laisse rien,
Amen. Amen. Maintenant, ça va plus. Quand on écoute ces genres de paroles, il faut que ça reste. Il faut garder ça. Parce que ce genre de messages qui devons nous exhorter. Amen. Il faut nous exhorter. Le mardi, nous n'aurons pas notre mardi au sol. Notre deuxième mardi au sol, ça sera le dernier mardi du mois que nous aurons. Donc, le mardi au sol, c'est parce que ce mardi a des perturbations avec les transports. Donc, nous allons faire le partage en ligne. On va faire le partage en ligne. Beaucoup de gens ne viennent pas en ligne. Il faut venir en ligne. En ligne, en présentiel, ça reste un culte. Amen. Il faut être présent. C'est très important. À quelle heure, s'il vous plaît? C'est à 18h. 18h. On voit toujours le lien dans le groupe de l'église. À ce moment-là, on clique et on se connecte tous. Bon, Dieu merci, ce gars-là, ça fait 3 ans qu'il est toujours là, c'est toujours le même. Et il ne s'arrête pas. Vraiment, merci. Je remercie à Sœur Merveille qui nous avait mis ce lien-là. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un lien qui nous fait que l'église est vraiment bien. Donc soyons là, présents. Mais le mardi au sol, c'est le mardi là. Ça nous a fait du bien. Le mardi, parce qu'on a beaucoup prié. On est dans le mois de la délivrance, on a fait pour prier par rapport à ça. Le dernier dimanche du mois, c'est le dimanche de louange et adoration. Louange et adoration.